Voilà. Donc, bonsoir à tous et on va commencer par l'enseignement de Balaam et de Balak. C'est tout ce qu'on devait faire il y a un mois, mais on n'a pas eu le temps de le faire. Donc, on va commencer par la prière. Merci Seigneur pour cet enseignement, Seigneur. Merci oui, de nous ouvrir nos cœurs, Seigneur, de nous vraiment nous façonner, parce que c'est par ton Esprit Saint seulement que nous pouvons comprendre ce que dit ta parole, Seigneur. Merci de cette parole qui est la vérité, qui est des fois, parfois, plus profonde de ce que nous pouvons lire dans le texte lui-même et qui peut nous impacter beaucoup plus dans notre vie chrétienne. Merci Seigneur, parce que c'est toi qui nous enseigne, c'est toi qui nous dirige jour après jour. Dans le nom de Jésus. Amen. Maman. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez regardé l'enseignement que je vous avais envoyé c'était Philippe Dehoux, au cœur de la Torah. Je ne sais pas si vous avez eu Oui. le temps de le regarder. Euh, Non. je trouve que cet enseignement est excellent. Il a pas pu, enfin, il a dit ce que je n'aurais pas fait mieux. Donc, et puis il a été loin dans certaines choses. Donc je vais passer un petit peu parce que là c'est quand même trois chapitres, donc ça va être assez long. Je vais survoler ce que Philippe Dehoux a dit et si vous voulez vraiment le revoir, pour ceux qui n'ont pas vu cet enseignement, d'aller, c'est la chaîne YouTube Au cœur de la Torah par Philippe Dehoux. Et donc, il enseigne sur Babylone de manière générale. Et donc là, il y avait un enseignement pour Balaam et Balak. Voilà, donc on est à la fin des 40 ans dans le désert. Enfin, on est à la fin. On commence à aller vers la terre promise. Aaron, Myriam sont décédés. Aaron est décédé sur le mont Hor. Reste en vie de l'ancienne génération, Moïse, qui va bientôt mourir. Et il y a toute la nouvelle génération qui a repris le relais, donc Éléazar, qui a remplacé son père Aaron, et Josué, qui est sur je dirais, la liste d'attente pour remplacer Moïse. Donc, un petit peu de rappel géographique pour situer un peu les lieux, hein. Donc l'Égypte, hein, qui était je ne sais pas si vous voyez mon curseur, l'Égypte qui est là, le Sinaï, Madian au niveau de l'Arabie Saoudite où il y avait le mont Sinaï, le vrai mont Sinaï. En bleu, vous avez le pays d'Édom avec la Harava, juste ce petit coin. Au-dessus d'Édom, vous avez Moab. Au-dessus de Moab, c'est ce qui est en face de la mer Morte, hein. Vous avez les côtés, bon, le côté Israël et le côté d'en face, c'était le pays de Moab. Et au-dessus, vers Jéricho, il y avait le pays d'Ammon. Voilà les trois peuples qui sont cités. Le texte se situe, en fait, quand on avait lu la dernière fois, le peuple d'Israël se trouvait à Kadesh. Et ils ont demandé à Édom de traverser le pays par la voie royale. Donc la voie royale, c'est dans la vallée entre la mer Morte et la mer Rouge. Et Édom a refusé. Et comme Édom, c'est un frère de Jacob, ils l'ont pas attaqué parce que c'était considéré comme de la famille. Donc ils ont contourné le pays d'Édom. Aaron est mort au mont Hor. Donc là, je ne sais pas si vous voyez, c'est juste à côté de Kadesh. Il a fallu, pour pas passer par le pays d'Édom et pas rentrer en guerre avec Édom, de contourner complètement ce pays. Donc ils sont descendus vers Élat, là où maintenant est Élat, et ils ont contourné vers l'est le pays d'Édom pour l'éviter. Ils ont contourné le pays de Moab et ils sont arrivés chez les Amorites. Et les Amorites les ont attaqués et ils ont massacré tout le monde. Voilà où se situe le texte actuel. Et donc voilà la circonstance. Les enfants d'Israël partirent et ils campèrent dans les plaines de Moab, donc au-delà du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Donc là, ils arrivent sur Moab. Et Balak, fils de Tsippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Donc il les avait massacrés, hein.
Et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Moab dit aux anciens de Madian, cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure, comme le bœuf broute la verdure des champs. Balak, fils de Sippor, était alors roi de Moab. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor sur le fleuve. Pétor, c'est en Mésopotamie, hein, dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire, voici un peuple est sorti d'Égypte, il couvre la surface de la terre et il habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni et que celui que tu maudis est maudit. Donc, pour ceux qui ont suivi l'enseignement de Philippe de Houx, il y a quelques explications quand même à voir par rapport à l'hébreu, que je résume. Donc, Balaam, c'est, en hébreu, c'est Bilam en réalité, et Bilam, ça veut dire détruire le peuple. Et fils de Béor, donc ça veut dire aussi consumer et brûler. Donc, Bilam, son nom, c'est déjà de maudire les peuples, de détruire les peuples, enfin le peuple ou les peuples. Il était surtout, je dirais, embauché pour maudire plus que pour bénir. Balak, lui, son nom, ça veut dire dévastateur, piller, ravager. Ils avaient des noms sympas à l'époque. Balak était le roi de Moab, mais en réalité, il était madianite et il avait pris le pouvoir sur Moab, mais il n'était pas moabite. Donc, ce que disait Philippe, c'est que quand on voit Bilam, quand c'est écrit, donc j'ai mis en exprès les couleurs différentes, Bilam et Balak, quand on additionne les deux, enfin quand on mélange les lettres des deux, le Ham, ça veut dire peuple, et le Lek qui veut dire destruction, ça fait Amalek, donc celui qui détruit les peuples. Amalek, on l'a déjà rencontré la dernière fois. Et Bilam, quand on fait le bas de Balak et le Bil de Bilam, ça fait Babel ou Babil. Ça rappelle Babylone, enfin c'est le nom de Babylone, qui veut dire la confusion, le mélange, le compromis, enfin tout ce qui est obscur, tout ce qui est pas net. Donc la première question que moi je me suis posée, c'est quelle était l'inspiration de Bilam, parce qu'on dit qu'il est prophète, que Dieu lui parle, et on voit que finalement il serait plutôt magicien devin, voyant, et quelqu'un qui maudit aussi les. Enfin, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est dans le compromis, qui est dans le mélange complet et qui mélange je dirais, les forces obscures et vraiment et Dieu, c'est-à-dire vraiment ce qui est saint et ce qui est obscur, quoi. Je sais pas vous, ce que vous avez ressenti par rapport à ça. Bah, Comment vous situez Bilam moi, ce qui m'a étonné, c'est que déjà qu'on utilise un devin, alors c'est vrai que le mot devin était souvent pour les prophètes, mais C'est qu'on... voyant, en fait, hein, surtout, pas devin. Voyant. Oui, là, moi, j'avais vu, il mettait le mot devin dans Oui, un... dans le texte, oui, il y a devin. Ouais. Mais il connaît l'Éternel et il lui demande conseil. Tout ça, c'est un mélange que je trouve assez étonnant. Et Oui, Dieu s'adresse à lui. Alors ça, c'est encore plus fort, hein. oui. En fait, Bah, vas-y, Yolande. moi, il est en Mésopotamie, d'où il connaît l'Éternel. Ah, ouais. Je sais pas, bon, il y a alors la tradition juive, donc dit que Bilam était le prophète des nations.
Et Ouais. il était quasiment au même niveau que Moïse. Moïse, c'était un des plus grands prophètes pour Israël. Et Bilam était le prophète des nations qui vivaient en même temps, afin que Dieu ne soit pas accusé de favoriser le peuple d'Israël et de laisser de côté les nations. Voilà ce que dit la tradition juive. La tradition juive disait aussi que Bilam était borgne. Je ne sais pas pour ceux qui se souviennent à Persan que j'avais prêché sur le Narash qui avait demandé, quand ils avaient voulu faire un traité de paix avec Israël, enfin que Israël s'était voulu se rendre, le Narash, donc c'était un roi, mais ça veut dire serpent en hébreu, ça veut dire donc le diable aussi, avait dit la condition pour que vous soyez épargné, c'est que je vous crève l'œil droit. Oh, Et, et en fait, il y a pas mal de choses à dire avec les yeux. Il y a l'œil droit, c'est l'œil spirituel. Et l'œil gauche, c'est l'œil, je dirais le mauvais œil, l'œil obscur. Et Bilam avait donc, selon la tradition, hein, c'est pas du tout dans la Torah ce que je vous dis, était borgne. Et il pouvait, de l'œil où il voyait l'œil spirituel, il voyait les choses de Dieu et il pouvait bénir. Et l'œil qui était non-voyant, c'était l'œil occulte où il pouvait maudire. Voilà. Donc, bon, je vous le mets comme ça en réserve, mais c'est ce que la plupart des commentaires, je dirais rabbiniques, disent. Les anciens de Moab et les anciens de Madian partirent, donc on voit qu'il y a une alliance entre Madian et Moab, av- ayant avec eux des présents pour le devin. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui rapportèrent des paroles de Balak. Balaam leur dit, passez ici la nuit, et je vous donnerai réponse, d'après ce que l'Éternel me dira. Et les chefs de Moab restèrent chez Balaam. Dieu vint à Balaam et dit, qui sont ces hommes que tu as chez toi? Balaam répondit à Dieu, Balak, fils de Sippor, roi de Moab, les a envoyés pour me dire, voici un peuple est sorti d'Égypte, et il couvre la surface de la terre. Viens donc, maudis-le, peut-être ainsi pourrais-je le combattre et le chasserai-je. Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple car il est béni. Voilà la réponse de Dieu. Tu n'iras pas avec eux, tu ne maudiras point ce peuple car il est béni. Point final. C'est Dieu qui parle, hein. Alors, je pense que Dieu devait lui apparaître. On voit que quand Dieu parle au prophète, c'est généralement dans des visions, dans des songes. Euh, c'est extérieur, c'est-à-dire c'est pas l'esprit en nous, c'est soit l'esprit sur lui, soit c'est une vision, soit c'est un songe ou une parole. Donc Dieu lui dit, tu n'iras point avec eux, tu ne me diras point ce peuple, car il est béni. Ok, Balaam se leva le matin et il dit au chef de Balak, allez dans votre pays, car l'Éternel refuse de me laisser aller avec vous. Sous-entendu, c'est pas de ma faute, c'est l'Éternel qui refuse. J'ai demandé à papa, il n'a pas voulu, donc je peux pas venir jouer avec vous, quoi. C'est grosso modo, c'est ce qu'il est en train de dire. Et les princes de Moab se levèrent, retournèrent auprès de Balak et dirent, Balaam a refusé de venir avec nous. Balak envoya de nouveau des chefs en plus grand nombre et plus considérés que les précédents. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui dirent, ainsi parle Balak, fils de Tsippor, que l'on ne t'empêche donc pas de venir avec moi, car je te rendrai beaucoup d'honneur et je ferai tout ce que tu me diras. Viens, je te prie, me dis-moi ce peuple. Donc là, c'est pareil. Deuxième essai avec plus d'honneur, hein. On prend des gens plus importants, des princes plus grands, beaucoup plus de présents aussi. Et je te rendrai beaucoup d'honneur. Donc là, on voit un peu le péché de Balaam. Balaam est un peu sensible aux honneurs et à l'argent. Et en fait, Balak dit que l'on, je ne sais pas qui est le on, à part que c'est l'Éternel, quoi, que l'Éternel ne t'empêche donc pas de venir avec moi. Voilà, et tu vois, je te rendrai beaucoup d'honneur et je ferai tout ce que me dira. Viens, je te prie, me dis-moi ce peuple. La réaction normale de Balaam, s'il avait été normal, ça aurait été de dire, bah non, Dieu nous a dit que non, donc non, c'est non.
allez, au revoir, et je vous dis pas à la prochaine. Et qu'est-ce qu'a fait Balaam? Balaam répondit et dit aux serviteurs de Balak, quand Balak me donnerait la maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrais faire aucune chose, ni petite ni grande, contre l'ordre de l'Éternel. Donc là, ça va, il réagit bien, hein. Mon Dieu, il marque, hein, l'ordre de l'Éternel, mon Dieu. Donc il Ouais. connaît l'Éternel, hein. Maintenant, je vous prie, restez ici cette nuit, et je saurai ce que l'Éternel me dira encore. Et là, on voit qu'à partir de cette phrase-là, c'est plus bon. C'est plus- Il serait Bah, resté pourquoi est-ce que là, Dieu aurait changé d'avis? voilà, au cas où Dieu changerait d'avis, quoi. Bah, non. Et Dieu vint à Balaam pendant la nuit et lui dit, puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, va avec eux. Voilà, et Là tu feras aussi, ce c'est que je te dirai. paradoxal, hein. Et là, je dis, bah, Dieu, il a changé d'avis. Balaam se leva de matin, sella son ânesse, et partit avec les chefs de Moab. La colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti. Alors, qu'est-ce que tu veux, Dieu? Tu changes d'avis, tu lui dis, tu peux y aller, et une fois que ça y est, je suis sur la route, je sais, il se met en colère parce qu'il était parti. Et l'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui résister. Balaam était monté sur son ânesse et ses deux serviteurs étaient avec lui. Donc, ce passage, moi, il m'a vraiment interrogé, quoi. C'est-à-dire, Ah Dieu, oui. non. Ah, des fois qu'il change d'avis, on va peut-être encore l'interroger. Dieu lui dit oui. Oui, mais, enfin, c'est un oui, mais quand même, hein, c'est pas un oui franc et massif. Et puis quand il obéit, enfin quand il part, quand il suit ce que Dieu, enfin il a l'autorisation de Dieu, la colère de Dieu s'enflamme, quoi. Alors je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ça? Ah bah, moi, j'avais marqué ça aussi. Je me dis, pourquoi Dieu se met en colère au verset 23, alors qu'au verset 20, il l'a autorisé. Là, c'est assez perturbant. Alors moi, pour moi, c'est une des premières leçons que, en tant que chrétien et chrétienne, on doit apprendre de ça, c'est qu'on ne tord pas le bras de Dieu. Si Dieu nous a répondu clairement, une fois non, c'est pas la peine de l'importuner avec de nombreuses paroles pour qu'il dise oui. Parce qu'en fait, on veut qu'il dise oui, quoi. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui se sont plantés, notamment pour le mariage. Mm. Ils voulaient tellement se marier que finalement, je dirais entre guillemets, Dieu a cédé. Et ça a été une catastrophe. Il y en a aussi pour la guérison. Ils ont voulu tellement être guéris que bah, Dieu les a guéris, mais pour avoir une vie de souffrance encore, tu vois, il aurait mieux valu qu'ils partent avant que de souffrir des années supplémentaires après, ou avoir un peu, c'est un peu ce qu'avait fait le roi. Il y a un roi qui avait demandé 14 années, ou je sais plus, cette Ouais, année, 15 ans, Ézéchias. 15 ans supplémentaires, mais ces 15 ans supplémentaires, ça n'a pas du tout été à son profit. Donc Dieu lui a, effectivement, là, c'était pareil, c'était dans le même état d'esprit. Il s'est mis à s'humilier devant Dieu et Dieu a cédé en disant, bah voilà, Dieu il lui avait dit que tu allais mourir, bah, il va te donner 15 ans de plus. Mais ces 15 ans, ça a été une ruine pour lui parce le peuple d'Israël, enfin, il a mis dans le décor le peuple d'Israël pendant ces 15 années. Il a montré à Babylone les richesses du temple, etc., etc. Donc, Mhm. c'était pas, à la limite, il aurait mieux valu qu'il meure en temps et en heure quand Dieu lui avait dit. Donc, attention de ne jamais euh, résister à Dieu dans le sens, bah, si Dieu nous a répondu clairement quelque chose, c'est pas la peine de lui reposer la même question pour savoir s'il a changé d'avis, quoi. Parce que là, pour le coup, des fois, Dieu se laisse fléchir, mais ça se finit toujours pas très bien dans le meilleur des cas, ou toujours mal dans le pire des cas, quoi. Et là, pour le cas de Balaam, ça se finira mal. Donc, vous connaissez tous le fameux passage avec la petite ânesse, hein, c'est ce qu'on voit à l'école du dimanche, généralement quand on parle de Balaam. Donc, l'ânesse vit l'ange éternel, son épée, elle se détourna du chemin, là dans les champs, Balaam frappa l'ânesse pour la ramener sur le chemin, etc. Là, j'avance un peu parce que comme il y a pas mal de passages, donc
Balaam se met en colère contre l'ânesse, il frappe l'ânesse avec un bâton, et l'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse. Alors là, il y a encore un truc qu'il faut savoir dans la Torah, c'est quand les animaux se mettent à parler, c'est jamais bon signe. Je connais deux situations, hein, une dans le jardin d'Éden, Le serpent, ouais. et là, cette salle-là où l'ânesse, bah c'est voilà, c'est pas très bon, c'est pas très bon pour Balaam. Je, que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà 3 fois? Balaam répondit à l'ânesse, alors comme si que c'était tout à fait normal. Hein. Est-ce qu'il parle? C'est sympa, tiens, je savais pas, je la connaissais pas cette option. C'est parce que tu t'es moqué de moi. Si j'avais une épée dans la main, je te tuerais à l'instant. L'ânesse dit à Balaam, ne suis-je pas ton ânesse que tu as de tout temps monté jusqu'à ce jour? Ai-je l'habitude de te faire ainsi? Et il répondit non. L'Éternel ouvrit les yeux de Balaam et Balaam vit l'ange de l'Éternel qui se tournait sur le chemin, son épée nue dans la main, et il s'inclina, se prosterna sur son visage. L'ange de l'Éternel lui dit, pourquoi as-tu frappé ton ânesse déjà 3 fois? Voici, je suis sorti pour te résister, car c'est un chemin de perdition qui est devant moi. Alors, chemin de perdition quand même, hein, c'était pas rien, quoi. Dieu qui lui dit, t'es sur un chemin de perdition, quoi. Non, mais qui est L'ânesse devant t'a vu, moi, c'est pas devant toi? c'est devant ma face, c'est-à-dire Ah, c'est Dieu qui dit, voilà, il y a un chemin de perdition, c'est-à-dire ce que tu fais devant ma face, c'est un chemin de hum, perdition, quoi. L'ânesse m'a vu, elle s'est détournée devant moi déjà 3 fois. Si elle ne se fût pas détournée de moi, je t'aurais même tué. Imaginez, Dieu, l'ange aurait tué Balaam et je lui aurais laissé la vie. Balaam dit à l'ange éternel, j'ai péché car je ne savais pas que tu fusses passé au devant de moi sur le chemin. Et maintenant, si tu me désapprouves, je m'en retournerai. Donc là, il y a un truc de repentance, quoi. C'est-à-dire, si vraiment tu désapprouves, bah, je retourne chez moi, quoi. Et l'ange de l'Éternel dit à Balaam, va avec ces hommes, mais tu feras que répéter les paroles que je te dirai. Et Balaam alla avec les chefs de Balak. Donc c'est encore une nouvelle fois étrange, c'est que Balaam était prêt à retourner chez lui, quoi. C'est-à-dire il avait compris, enfin, je pense qu'il avait compris la leçon, et pourtant Dieu lui dit de continuer sur cette voie mauvaise, enfin sur cette voie. Mais par contre, il dit, tu ne feras que répéter les paroles que je te dirai. Et là-dessus, Balaam euh, a été très, très correct puisqu'il a béni sans arrêt le peuple d'Israël. Alors, je vais lire d'autres passages qui sont la Nouvelle Alliance ou dans l'Alliance renouvelée. Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Donc, ça, c'est dans 2 Pierre 2 à 14 à 19. Ils amorcent des âmes mal affermies. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Béor, enfin Bosor ou Béor, c'est la même chose. Il aima le salaire de l'iniquité. Donc là, on voit la cause, c'est le salaire de l'iniquité, mais qui fut repris pour sa transgression, une ânesse muette faisant entendre une voix d'homme, arrêta la démence du prophète. Ces gens-là sont des fontaines sans eau, des nuées de que chasse un tourbillon, l'obscurité des ténèbres leur est réservée, avec les discours enflés de vanité. Ils amorcent par des convoitises de la chair, par des dissolutions, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes et qui vivent dans l'égarement. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Pas très câlin ce passage, mais il parle de l'égarement de Balaam. Il y a un autre passage aussi, dans Jude, 10 à 13. Eux, au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent. Ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme des brutes. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés pour un salaire. Donc on voit encore là que c'est un salaire dans hum. l'égarement de Balaam et ils se sont perdus par la révolte de Corée. Donc on voit, il y a 3 personnages, Caïn, Balaam et Corée. Corée, c'est la révolte contre l'autorité établie par Dieu. Balaam, c'est la cupidité. Pour un salaire, il est capable de s'égarer. Et Caïn, c'est surtout la jalousie et le meurtre. Ce sont des écueils dans vos agapes, faisant impudemment bonne chair, se repaissant eux-mêmes, ce sont des nuées sans eau poussées par des vents
Les arbres d'automne s'enfouissent, 2 fois morts, déracinés, des vagues furieuses de la mer, rejetant l'écume de leur impureté, les astres errants, auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. Donc là, il parle aussi, c'est pas très câlin non plus, de ceux qui se sont égarés. On va aller dans le livre de Révélation, Apocalypse, hein, pour pour les autres. Tu as pourtant ceci, c'est que tu es les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Donc c'est la première fois que j'entends Jésus dire qu'il hait quelque chose. Euh, les œuvres des Nicolaïtes, Jésus les hait. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Écrit à l'ange de l'église de Pergame, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom, tu n'as pas religné ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle qui a été mis à mort chez vous. Là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je le combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Donc là, on voit un petit peu la trame de ce qui va se passer par la suite. La doctrine de Balaam qui enseignait, donc Balaam a enseigné à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles, donc pour qu'ils fassent de l'idolâtrie aussi, et qu'ils se livrassent à l'impudicité. C'est ce qu'on voit dans le chapitre 25. Et donc la doctrine des Nicolaïtes, c'est cette doctrine-là. C'est en fait, alors bon, il y en a qui disent que ça vient de Nicolas, qui était un des 7 diacres, mais je sais pas du tout sûr que ça soit lui, mais que c'est quelqu'un qui s'appelait Nicolas à l'époque de l'Église des premiers temps, qui, avec la gnose, on verra ça quand on étudiera la société à l'époque de Jésus. La gnose, c'était comment dire, une religion grecque, on peut dire comme ça, puisque c'est les grands philosophes grecs qui l'ont établi. C'est l'ancêtre de la franc-maçonnerie, d'ailleurs, accessoirement, et qui dit que, en fait, le corps et l'esprit sont complètement dissociés, c'est-à-dire le corps nous empêche de- d'av- d'être libre au niveau de l'esprit, et euh, les Nicolaïtes disaient, on est sauvé par grâce, Jésus nous a sauvés, il a sauvé notre esprit, mais notre corps n'est pas sauvé, donc il peut faire ce qu'il veut. Ah oui. Oui, c'est à peu près ça. Donc on peut coucher à droite à gauche, enfin, il n'y a pas de problème sexuellement, il n'y a aucun problème, puisque le corps, de toute façon, il est perdu. Mais notre esprit est sauvé par grâce. La grâce de Jésus permet, c'est pour ça que Paul, plusieurs fois dans ses épîtres, où c'est mal compris souvent, et c'est là il disait, quand il parle là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, il parle de ça, mais il dit aussi, est-ce qu'on pécherait parce qu'on est sous la grâce? Et il dit certes non. Et il dit que savez-vous pas que, enfin, il y a plein de passages qui disent que la grâce n'est pas une porte ouverte pour faire ce qu'on veut, quoi. Et si on commence à utiliser la grâce de Dieu pour vivre notamment dans l'idolâtrie et dans l'impudicité, ben on est dans la doctrine des Nicolaïtes qui sont haïs aussi bien par l'église de Pergame que aussi par l'église pas que par Jésus lui-même. C'est-à-dire c'est une doctrine qui est complètement une doctrine de perdition puisque c'est la doctrine de Balaam et que Balaam est sur la voie de la perdition. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance, tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel,
qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Donc là, cette fois-ci, c'est pas les Nicolaïtes, c'est Jézabel qui se dit prophétesse et qui enseigne. Autant Balaam a enseigné à Balak exactement la même chose, de l'idolâtrie, de se livrer de livrer à l'impudicité le peuple d'Israël. Donc là, c'était enseigner et séduire mes serviteurs, là, au lieu de dire le peuple d'Israël. Voilà. Donc, cette histoire de Balak et de Balaam est très importante, même de la Torah, puisqu'elle est quasiment reprise dans pas mal de passages, à la fois dans la Révélation et aussi dans les Épîtres. Donc c'est un danger, vraiment, c'est un danger pour le peuple de Dieu, même nous chrétiens actuellement, de s'engager sur cette voie-là. Donc c'est un avertissement. Quelques significations hébraïques. Bilam, donc ça veut dire détruire le peuple. Balak, c'est dévastateur. Caïn, c'est acquisition. J'ai acquis un homme avec l'aide de Dieu, c'est ce que disait Ève. Korah, glace, grêle ou gel, donc c'est quelqu'un de très froid. Amalek, alors il y a deux significations. C'est soit qui demeure dans une vallée, c'est une première signification, ou qui détruit le peuple aussi, comme Bilam, puisque Am, ça veut dire peuple, et Alek, c'est comme Balak, c'est celui qui dévaste le peuple. Babel, c'est confusion. Babylone, c'est la porte des dieux, donc c'est quelque chose de pas très clair au niveau spirituel. Jézabel, c'est sans cohabitation. Et Nicolaos, c'est la Nicolaïte, hein, c'est Nicolas, on est en grec. C'est victoire, alors c'est soit victoire du peuple ou victoire pour le peuple. Ça Oui. rejoint encore cette histoire de peuple où il y a détruire le peuple, où il y a Amalek aussi. Et il faut savoir que Amalek, lui frappe surtout, il détruit le peuple surtout par le doute. Parce que Amalek et Safek, c'est un autre mot hébreu, c'est le verbe douter, a la même valeur numérique. Donc quand vous avez un doute dans votre vie chrétienne, méfiez-vous parce que Amalek est à l'affût, quoi. C'est-à-dire, c'est vraiment tous ces noms-là sont des noms de nos ennemis, de nos propres ennemis, hein. Balak apprit que Balaam arrivait, il sortit à sa rencontre jusqu'à la ville de Moab, et sur la limite de l'Arnon, à l'extrême frontière, Balak dit à Balaam, ne t'ai-je pas envoyé auprès de toi pour t'appeler? Pourquoi n'es-tu pas venu avec moi, vers moi? Euh, Ne puis-je donc pas te traiter avec honneur? Balaam dit à Balak, voici, je suis venu vers toi, maintenant me sera-t-il permis de dire quoi que ce soit? Je dirai les paroles que Dieu mettra dans ma bouche. Balaam dit Allah avec Balak, et ils arrivèrent à Kiriath Hutsot. Balak sacrifia des bœufs et des brebis, et il envoya à Balaam et aux chefs qui étaient avec lui. Le matin, Balak prit Balaam et le fit monter à Bahamoth Baal. Alors tout ça, ça a des significations hébraïques, hein, je vous renvoie sur l'enseignement de Philippe. D'où Balaam vit une partie du peuple. Donc il vit pas tout le peuple, mais il vit une seule partie du peuple. Balaam dit à Balak, bâtis-moi cet autel, ici cet autel, et prépare-moi ici sept taureaux et sept béliers. Balak fit ce que Balaam avait dit, et Balak et Balaam offrirent un taureau et un bélier sur chaque autel. Balaam dit à Balak, tiens-toi près de ton holocauste, et je m'éloignerai, peut-être que l'Éternel viendra à ma rencontre. Et je te dirai ce qui me révélera, et il alla sur un lieu élevé. Dieu vint au-devant de Balaam, et Balaam lui dit, j'ai dressé cet autel, et j'ai offert un taureau et un bélier sur chaque autel. L'Éternel mit des paroles dans la bouche de Balaam, et dit, retourne vers Balak, et tu parleras ainsi. Il retourna vers lui, et voici, Balak se tenait près de son holocauste, lui et tous les chefs de Moab, et Balaam prononça son oracle. Balaam m'a fait descendre, alors c'est voilà son oracle, hein, il dit, Balak m'a fait descendre d'Aram, les rois de Moab m'a fait descendre des montagnes de l'Orient. Viens, maudis-moi Jacob, viens, sois irrité contre Israël. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité?
Je le vois du sommet des rochers, je le contemple du haut des collines. C'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations. Et là, je l'ai mis en jaune, parce que c'est quand même un prophète, quelque part. Le peuple d'Israël ne fait pas partie des nations. Qui peut compter la poussière de Jacob et dire le nombre du quart d'Israël? Que je meure de la mort des Juifs et que ma fin soit semblable à la leur. Balak dit à Balaam, que m'as-tu fait? Je t'ai pris pour maudire mon ennemi et voici tu le bénis. Il répondit et dit, n'aurais-je pas soin de dire ce que l'Éternel met dans ma bouche? Balak lui dit, viens donc avec moi dans un autre lieu, des fois que ça marche mieux, d'où tu le verras autrement, tu n'en verras qu'une partie, tu n'en verras pas la totalité, c'est toujours une partie du peuple à chaque fois. Et de là, maudis-le-moi. Il le mena au champ de Psophim. Psophim en hébreu, c'est les sentinelles, donc c'est les prophètes, hein. Sur le sommet du Pisga, Pisga, c'est la division. Donc on pourra, dès qu'il le mena au champ des prophètes, sur le sommet de la division. Ça peut rappeler des choses dans l'église aussi, ça. Il partit, il bâtit cet autel et offrit un taureau et un bélier sur chaque autel. Balaam dit à Balak, tiens-toi ici auprès de ton holocauste et j'irai à la rencontre de Dieu. L'Éternel vint au devant de Balaam, il prit les paroles dans sa bouche et dit, retourne vers Balak et tu parleras ainsi. Il retourna vers lui, ainsi Balak se tenait près de son holocauste avec les chefs de Moab. Balak lui dit, qu'est-ce que l'Éternel a dit? Balaam prononça son oracle et dit, attends, oui c'est ça, j'ai raté. Lève-toi, Balak, écoute. Prête-moi l'oreille, fils de Sipor. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Voilà, c'est ça ce que tu disais tout à l'heure, Martine. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécute-t-il pas? Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni, je ne le revoquerai point. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui, il est son roi, l'objet de son allégresse. Notez que là, avec tout ce qui s'est passé auparavant, Balaam dit que Dieu ne voit point d'iniquité en Jacob, point d'injustice en Israël, alors qu'il y a eu le veau d'or, il y a eu plein de choses, hein. Vous vous souvenez de tout ce qui s'est passé, là, on sort du serpent d'airain quand même, hein. Et l'Éternel dit, Dieu est avec lui, il est son roi, l'objet de son allégresse. Donc Balaam voit le peuple d'Israël avec les yeux de la grâce, malgré tous les péchés que Israël a fait dans le désert, il voit qu'il n'y a point d'iniquité en Jacob, quoi. Et c'est un peu une image que nous et en Jésus, quoi. C'est-à-dire que Balaam ne peut pas voir, il voit avec les yeux de Dieu comment Dieu voit Israël. Dieu les a fait sortir d'Égypte, il est pour eux comme la vigueur du buffle. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Donc là, on voit que de toute manière, Balaam ne peut rien faire du côté obscur, puisque l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Autant marqué, il sera dit à Jacob et à Israël, quelle est l'œuvre de Dieu? C'est un peuple qui se lève comme une lionne, qui se dresse comme un lion, vous vous souvenez du lion de Juda, qui ne se couche point jusqu'à ce qu'il ait dévoré la proie et qu'il ait bu le sang des blessés. Balak dit à Balaam, ne le maudis pas, mais du moins ne le bénis pas. Balaam répondit et dit à Balak, ne t'ai-je pas parlé ainsi, je ferai tout ce que l'Éternel dira. Balak dit à Balaam, viens donc, je te mènerai encore sur un autre lieu, peut-être que là, Dieu trouvera-t-il bon que de là, tu le maudisses, que tu maudisses ce peuple. Balak, il n'a rien compris. Il pense que le fait de changer de montagne, Dieu va changer d'avis. Balak mena Balaam sur le sommet du Péor. Péor, ça veut dire en hébreu, ça veut dire brèche ou crevasse même, profonde crevasse. Au regard du désert, Balaam dit à Balak, bâtis-moi ici cet autel et prépare-moi 7 taureaux et 7 béliers. Balak fit ce que Balaam avait dit, il offrit un taureau et un bélier sur chaque autel. Balaam vit que l'Éternel trouvait bon de bénir Israël. Et il n'alla point
comme les autres fois, à la rencontre des enchantements. C'est très bizarre comme texte. Alors, je sais pas, j'ai pas creusé plus que ça. Balaam pouvait aussi faire des enchantements. Donc, il avait vraiment les deux côtés, le côté divination et le côté spirituel où il pouvait parler avec Dieu, quoi. Mais il tourna son visage du côté du désert. Balaam leva les yeux et vit Israël campé selon ses tribus. Alors l'Esprit de Dieu fut sur lui. Balaam prononça son oracle et dit, parole de Balaam, fils de Béor, parole de l'homme qui a l'œil ouvert. C'est là qui a fait dire aux traditions qu'il a l'œil ouvert, il n'a qu'un œil, hein, il a pas, sinon ça serait parole de l'homme qui a les yeux ouverts. Parole à celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant. Donc là, on voit qu'il entend les paroles de Dieu, il a la vision du Tout-Puissant, mais comme il a pu voir l'ange, hein, d'ailleurs. Et celui qui se prosterne de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Qu'elles sont belles tes tentes ô Jacob, tes demeures ô Israël, qu'elles s'étendent comme des vallées, comme des jardins près d'un fleuve, comme des aloès que l'Éternel a plantés, comme des cèdres le long des eaux, l'eau coule de ses seaux. Et sa semence est fécondée par d'abondantes eaux. Son roi s'élève au-dessus d'Agag. Vous vous souvenez qui est Agag? Agag, c'est un fils d'Amalek qui a été épargné par Saül et qui a été un des ancêtres de Haman dans l'histoire d'Esther. Donc Haman l'Agagite. Donc c'est vraiment quelqu'un. Agag, ça fait aussi partie de toute cette brochette de gens qui sont les ennemis d'Israël. Et son royaume devient puissant. Dieu l'a fait sortir d'Égypte, il est pour lui comme la vigueur du buffle, il dévore les nations qui s'élèvent contre lui, il leur brise les os, les abat de ses flèches. Il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne, qui le fera lever, béni soit quiconque te bénira, et maudit soit quiconque te maudira. Et là, on retrouve la bénédiction, enfin, ce que Dieu a dit à Abraham, béni soit quiconque te bénira, et maudit soit quiconque te maudira. Et la colère de Balak s'enflamma contre Balaam. Il frappa des mains et dit à Balaam, c'est pour maudire mes ennemis que je t'ai appelé. Voici, tu as béni déjà 3 fois. Fuis maintenant, va-t'en chez toi, quoi. Il en a ras-le-bol, le gars. J'avais dit que je ne prendrais, que je ne te, j'avais dit que je te rendrais des honneurs, mais l'Éternel t'empêche de les recevoir. Donc, du coup, tu ne seras pas payé, quoi. Balaam répondit à Balak, hé, n'ai-je pas dit au messager que tu m'as envoyé, quand Balak me donnerait sa maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrais faire de moi-même ni bien ni mal contre l'ordre de l'Éternel. Je répéterai ce que dira l'Éternel. Et maintenant, voici, je m'en vais vers mon peuple. Viens, je t'annoncerai ce que ce peuple fera à ton peuple dans la suite des temps. Balaam prononça son oracle et dit, alors là, du coup, c'est différent. Autant il y a eu les bénédictions, les 3 bénédictions d'Israël. Là, il a dit maintenant, voilà ce que va faire ce peuple à ton peuple. Donc là, ça devient des malédictions. Enfin, pour le peuple de Balak, et pour les ennemis d'Israël, ça va être des malédictions. Parole de Balaam, fils de Béor. Parole de Dieu qui a l'œil ouvert, de l'homme qui a l'œil ouvert. Parole de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui connaît les desseins du Très-Haut, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Je le vois, mais non maintenant. Je le contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob, et un sceptre s'élève d'Israël. Il voit l'arrivée du Messie, là. Il voit le sceptre qui s'élève d'Israël, la royauté et l'astre qui sort de Jacob. C'est vraiment la vision de la venue de Yeshua, du Messie, avec l'astre qui sort de Jacob et le sceptre qui s'élève d'Israël. Il perce les flancs de Moab, il abat tous les enfants de Seth, il se rend maître d'Édom, il se rend maître de Séhir, ses ennemis, Israël manifeste sa force. Celui qui sort de Jacob règne en souverain. Encore une vision du Messie. Il a fait périr ceux qui s'échappent des villes. Balaam vit Amalek, et il prononça son oracle et dit, Amalek est la première des nations, mais un jour il sera détruit.
Tout à l'heure, on a vu qu'Israël n'était pas parmi les nations, mais on voit que là, Amalek est la première des nations. C'est assez étrange, c'est-à-dire que Amalek est la première des nations. On voit plusieurs fois, quand il est parlé d'Amalek, que c'est une guerre constante entre Amalek et Dieu, quoi, et Israël, et que à la fin, il sera détruit. Balaam vit les Kenyans. Les Kenyans, alors certains disent que c'est les descendants de Caïn, mais bon, après c'est un peu plus obscur. Il prononça son oracle et dit, sa demeure est solide et son nid posé sur le roc, mais le Kenyan sera chassé. Quand l'Assyrien t'emmènera captif. Balaam prononça son oracle et dit, hélas, qui vivra auprès que Dieu l'aura établi? Quand les navires viendront de Kittim, ils humilieront l'Assyrien, ils humilieront l'Hébreu, et lui aussi, donc les navires, sera détruit. Balaam se leva, partit et retourna chez lui. Balak s'en alla aussi de son côté. Là, tout d'un coup, ça finit en queue de poisson. Et il finit sa phrase, hop, il s'en va, il retourne chez lui, et le roi Balak aussi de son côté. Donc, ils n'ont plus rien à se dire. Et là, Balaam a prophétisé sur tous les ennemis d'Israël qui seront détruits d'une manière ou d'une autre, hein, ou qui s'auto-détruiront entre eux, hein, puisque Kittim, alors Kittim, j'ai regardé, c'est l'île de Chypre. On ne sait pas trop, donc ils humilieront l'Assyrien, mais on sait que l'Assyrien a humilié le peuple d'Israël, il l'emmènera en déportation, mais que l'Assyrien sera détruit par le Babylonien, enfin, etc., etc. C'est l'histoire future des royaumes et des empires qui sont autour d'Israël. Et là, j'ai sorti un passage dans Josué 13. Parmi ceux que tuèrent les enfants d'Israël, ils avaient aussi fait périr avec l'épée le devin Balaam, fils de Béor. Donc Béor, à la fin de sa vie, sera tué par la conquête, donc par Josué, enfin les enfants d'Israël. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions, parce que là, quand je lis ce texte, Balaam, il est irréprochable. Il a béni, il a fait exactement ce que Dieu lui a demandé de faire. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je suis contente de te l'entendre dire parce que moi, je me suis demandé, mais qu'est-ce qu'on lui reproche? Euh, Tous les reproches sont faits que par des commentaires. Mais dans le texte, je n'ai pas saisi. Et ça me rassure qu'ils disent la même chose. Il est irréprochable, il a béni Mhm. 3 fois Israël. Il a même eu la vision du Messie. Enfin, ses prophéties sont profondes puisqu'il arrive à parler de l'avenir. Donc, on voit que ça vient de Dieu quand même. Et il se retourne chez lui. Et pourtant, il est tué. Et on voit tous les commentaires dans l'Alliance renouvelée qui dit que c'était un chemin de perdition. Et même Ouais, Dieu lui dit que c'est un chemin de perdition. ouais. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, on le lit tout à l'heure, je l'ai lu, hein. Mhm. Il a enseigné à Balak. Il a dit, bon, parce que ce que je pense qu'il s'est passé entre deux, là, juste dans ce passage-là, c'est que Balak, bah, il voulait quand même avoir un petit peu d'argent quand même, hein, je pense. Et il a dit à Balak, ce peuple, tu ne peux pas le toucher, hein, je ne peux pas le maudire. Et à un moment, il y avait un passage où il disait, il se tourna vers le désert, il se tourna vers le désert. J'arrive à revenir un peu, Mhm. des fois, et dans la Torah, il y a des petits passages. Voilà. Mais il tourna son visage du côté du désert. Et qu'est-ce qu'il voit? Celui qui a l'œil obscur. Qu'est-ce qui s'est passé dans le désert? Le veau d'or, La rébellion. la première condamnation du veau d'or, qui est quoi? Une idolâtrie et aussi de l'impudicité. Parce que quand on dit que le Oui. peuple mangea et but et alla se divertir, euh, Mhm. le divertissement est généralement sexuel dans cette expression-là. Et là, Balaam a compris qu'il y avait une faille. Comment toucher Israël? C'est en enseignant à Balak de dire, bah, envoie les filles de chez toi, elles sont mignonnes, et va voir les fils d'Israël et enseigne-leur tes dieux, donc Baal, Péor, et
tente-les pour qu'ils commettent comment dire, l'impudicité avec ses filles et aussi l'idolâtrie avec l'idole de Balpéor. Mhm. Et la suite, voilà, l'explication, elle est là, au verset 25. Israël demeurait à Sittim, donc toujours dans la plaine, et commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Ils ne les ont pas trouvées comme ça, les filles de Moab, elles ont dû venir quand même. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu, donc Baal-Péor et tous les Baals qu'il pouvait y avoir. Et le peuple mangea et se prosterna devant leurs dieux. Israël s'attacha à Baal-Péor. Israël s'attacha donc à l'idole Baal-Péor, qui était une idole monstrueuse. On lui offrait en sacrifice des excréments, pour dire. Mm. Et je crois que c'est aussi elle qui on offrait en sacrifice les premiers-nés. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. La seule chose qu'on pouvait toucher, si on ne pouvait pas maudire Israël parce que Dieu le voyait irréprochable, la seule chose qu'on peut ouvrir, c'est ouvrir une brèche. Et la brèche, c'est l'idolâtrie et l'impudicité. Et l'Éternel dit à Moïse, assemble tous les chefs du peuple et fais pendre les coupables devant l'Éternel en face du soleil, afin que la colère ardente de l'Éternel se détourne d'Israël. Moïse dit aux juges d'Israël que chacun de vous tue ceux de ces gens qui se sont attachés à Baal-Péor. Donc là, c'est comme au Vaudor, où ils ont demandé aux Lévites de tuer, de passer au travers du camp pour tuer tous ceux qui avaient péché. Là, c'est pareil. Et voici un homme des enfants d'Israël vint et amena vers ses frères une Madianite, sous les yeux de Moïse et sous les yeux de toute l'assemblée des enfants d'Israël, tandis qu'il pleurait à l'entrée de la tente d'assignation, à l'entrée du tabernacle. À cette vue, Phiné ou Pinas, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, donc c'est le petit-fils d'Aaron, hein, Phinas, se leva du milieu de l'assemblée et prit une lance dans sa main et suivit l'homme d'Israël dans sa tente et les perça tous les deux, l'homme d'Israël puis la femme par le bas-ventre. Et la plaie s'arrêta parmi les enfants d'Israël, et il y en eut 24 000 qui moururent de la plaie. Donc il y avait une plaie aussi qui tuait tout le monde, où Dieu était en colère. Et alors là, c'est aussi un passage assez étrange. Cet homme qui par zèle, le petit-fils, donc qui est lévite hein, aussi, le petit-fils d'Aaron qui tue donc le couple. Euh, et c'est le fait de les avoir percés tous les deux, ça arrête la plaie. On pourrait dire, mais qui est-il celui-là, le petit-fils d'Aaron? Il n'était même pas prêt, pas sacrifié. Enfin, il était lévite, quoi. Par contre, ce prince, c'était quand même un des princes d'Israël. Hein. C'était un des chefs, je crois que c'était Druven. Et la Madianite, c'était une des filles de roi. Donc, c'était quand même, il s'attaquait quand même à plus élevé que lui. On pourrait dire qu'il aurait pu attirer sur lui la réprobation. Il n'a pas demandé à Moïse ou quoi que ce soit de le faire. Il l'a fait de son propre chef. Et l'Éternel parla à Moïse et dit, Phiné, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, a détourné ma fureur de dessus les enfants d'Israël parce qu'il a été animé de mon zèle au milieu d'eux. Et je n'ai point dans ma colère consumé les enfants d'Israël. C'est pourquoi tu diras que je traite avec lui une alliance de paix. Ce sera pour lui et pour sa postérité après lui l'alliance d'un sacerdoce perpétuel, parce qu'il a été zélé pour mon Dieu, pour son Dieu, et il a fait l'expiation pour les enfants d'Israël. L'homme d'Israël qui fut tué avec la Madianite s'appelait Zimri, fils de Salu. Il était chef d'une maison paternelle des Siméonites. Non, c'était pas des Ruben, c'était des Siméonites. Et la femme qui fut tuée, la Madianite, s'appelait Cosbi, fille de Tsour, chef des peuplades issus d'une maison paternelle de Madian. Donc c'était une princesse. Hein. L'Éternel parla à Moïse et dit, traite les Madianites en ennemis et tuez-les, car ils se sont montrés vos ennemis en vous séduisant par leur ruse dans l'affaire de Péor et dans l'affaire de Cosbi, fille d'un chef de Madian, leur sœur tuée le jour de la plaie qui eut lieu à l'occasion de Péor. Alors, je ne sais pas comment vous trouvez ce texte. C'est un peu trash quand même comme histoire. Mm. Alors, bon, je ne sais pas si... Oui, je t'ai pas beaucoup entendu. Tu avais Ouais. des... Moi, ce qui me choque depuis le début, c'est Balaam avec son esprit de compromis. Donc, on sait qu'en général, Dieu, il rejette ça. Il n'est pas pour le compromis.
Donc, Ouais, et là, on le voit clairement dans ce qui se passe avec les, ces femmes qui viennent séduire les Israélites. Donc là, il n'y a pas de compromis. Alors, pourquoi il s'adresse aussi facilement à Balaam? Pourquoi Balaam, il a une attitude qui est irréprochable de temps en temps, mais on sent quand même qu'il a une attirance vers les honneurs et l'argent. Et donc, c'est cet esprit de compromission que je ne comprends pas. J'arrive pas à saisir. Donc, j'avoue, je suis perturbé là. Je comprends pas. Hein, moi, je suis perturbée aussi, comme Moïse, mais aussi pas seulement par le compromis, mais aussi par les outils, entre guillemets, qu'il utilise, comme la magie et la divination. Exactement, exactement. Il sauf y a que tout ce côté occulte là. là, pour les prophéties qu'il a données, les bénédictions qu'il a données à Israël, c'était pas par magie et divination. Justement, il Non, avait non, mais avant, mais quand il avant. dit, il ne fit rien pour cette fois-là, au verset 24, quand il dit, Balaam ne va pas, comme les autres fois, à la rencontre de pratiques magiques. Et je me dis, waouh, euh, c'est un peu mélangé tout ça quand même, hein. Oui, ben, c'est un mélange. Mais en fait, Balaam est l'archétype des chrétiens qui vivent dans le compromis, en fait. D'accord, ouais. Connaissez l'histoire de Pierre et puis du magicien, je sais plus comment il s'appelait, Simeon, le magicien. Simon, magicien, qui voulait acheter le Saint-Esprit Mhm. Ah oui, oulala, oui. parce qu'il était magicien, donc il était du côté obscur. Quand il a vu que Pierre faisait des miracles, alors c'est dans le livre des Actes, ça. Quand Pierre faisait des miracles, il a demandé à Pierre, dis-moi Oui, comment, on peut acheter. donne-moi le Saint-Esprit et je te l'achète, quoi. Comme ça, il pourrait vendre les dons de l'Esprit. Et Pierre, il a dit que ton argent périsse avec toi. Toi, oui. C'était très, très dur. Enfin, la réponse de Pierre, elle a été très, très dure. Et c'est un peu Balaam est un peu dans cette optique-là, c'est-à-dire il peut aussi se servir de Dieu pour gagner de l'argent, quoi. Lui, il se sert de la magie pour gagner de l'argent, et si ça marche pas avec la magie, il se sert de Dieu pour gagner de l'argent. Et je pense que c'est ce conseil qu'il a donné à Balak d'envoyer les filles pour séduire le peuple d'Israël, je pense qu'il l'a tarifé, hein. C'est un conseil Et, client. pour- et pourtant, il est quand même dit, l'Esprit de Dieu fut sur lui. C'est ça qui est Ouais, mais il extraordinaire. fut, il fut sur lui, mais temporairement, c'est-à-dire il le voyait, comme il disait, hein, il le voyait, il a la parole de Dieu, il le voit, mais il n'a pas l'esprit de Dieu en lui. Non, Il mais ne peut pas l'avoir Dieu, en lui, quoi. Dieu se sert quand même de Ah lui. oui, oui, Et Dieu c'est se sert là de lui. où on voit la miséricorde divine qui nous fait grâce de se servir de nous malgré tous nos défauts. Tout à fait, oui. Mais en fait, il y a quand même quelque chose, c'est que Balaam était sur une très mauvaise voie et il est parti dans la perdition. D'ailleurs, on le voit dans les textes que je vous ai lus, que suivre Mhm. la voie de Balaam, C'est grave, finalement, la oui. fin, c'est la perdition, quoi. C'est la voie de la perdition. Et c'est pour ça qu'il faut se méfier de Babylone, il faut se méfier de Balaam, il a le nom de Babylone, il faut se méfier d'Amalek, il faut se méfier du doute, il faut se méfier du mélange, il faut se méfier de la compromission qui généralement nous entraîne vers je dirais, vers l'idolâtrie ou vers même l'impudicité. Et quand on voit dans le livre de l'Apocalypse, en fait, les avertissements de Jésus, c'est la doctrine des Nicolaïtes. C'était pas une secte, enfin, c'était à l'époque une secte qui vivait à cette époque-là, mais c'est la Nicolaïte, on peut les avoir aussi maintenant, quoi. Qui est de vivre dans le compromis et de garder une grâce bon marché, quoi. Voilà. Et là, je vais ressortir des passages. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Ça, c'est dans 1 Thessaloniciens 4, 7. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. C'est dans 1 Corinthiens 6, 8. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Donc, il y a à chaque fois qu'il dit, là, c'est fuyez, il y a deux choses qu'il faut fuir, l'idolâtrie et l'impudicité.
Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résiste-lui avec une foi ferme. Travaillons avec Dieu par la parole de vérité, car la puissance de Dieu, par des armes offensives et défensives de la justice. Je pense que l'exemple de Pinas par rapport à la lance et avoir tué ce couple, c'est aussi nous ce que nous devons faire spirituellement avec les armes offensives et défensives de la justice, c'est-à-dire que dès qu'il y a quelque chose qui vient s'insinuer, s'insérer, il faut vraiment être intransigeant avec soit avec l'idolâtrie, soit avec l'impudicité. C'est vraiment pour notre propre vie, hein, j'entends. Déjà, et puis bon, après, pour ceux qui sont en responsabilité d'une église, bah, ce que avait fait Paul quand il avait vu une impudicité entre celui qui avait couché avec la femme de son père, et il la chassait, quoi, il la livrait à Satan. Donc c'est vraiment aussi, c'était sans compromis. Mais la plupart d'entre eux, ça c'est dans 1 Corinthiens 10, 5, et je vais conclure par ça, la plupart d'entre eux ne fussent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. C'est pour ça qu'on fait d'ailleurs l'enseignement du livre de l'Exode, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. C'est le passage vraiment que j'ai cité. Ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns d'entre eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ça, c'est vraiment le passage de Balpéor. Ne tentons point le Seigneur, comme le tentèrent quelques-uns qui périrent par les serpents. Ne murmurez point, comme murmurèrent quelques-uns qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles, afin donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. C'est vraiment l'avertissement du livre de ce qui est arrivé au peuple d'Israël. Qu'on soit pas, parce que nous on regarde ça, on dit moi j'aurais pas fait comme ça, mais que celui qui croit être debout prenne garde de tomber, parce que c'est vraiment des choses aussi que l'ennemi de nos âmes veut veut pas qu'on arrive à la terre promise, donc il veut vraiment, enfin, quand on a cru que Jésus est notre sauveur, bien sûr on est protégé par Dieu, mais il faut aussi travailler, comme dirait Paul, travailler à notre salut et ne pas se laisser aller à différentes choses. Voilà, j'avais donc des questions. Euh, J'avais posé des questions. Je ne sais pas si Moïse, tu avais d'autres questions ou si vous avez eu des questions. Moi, j'avais des questions, mais les textes que tu as lus au niveau du Nouveau Testament, ça a répondu à mes questions finalement. Parce que si tu te limites à la version de Nombre, ah ben, il te manque des éléments pour vraiment, parce que j'ai écouté aussi ce que disait Philippe, je comprenais pas ce qu'il disait. Il allait plus loin que ce que disait le texte de Nombre. Et c'est vrai que les textes que tu as lus, bah, du coup, ça a répondu. Et bah, finalement, bah, là, la seule interrogation que j'avais, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, là, par rapport au Ah bah, compromis. un compromis, ouais. Voilà, mais sinon, après, enfin, là, je suis content parce que bah, quand j'ai écouté Philippe parler et que je lisais, non, je l'ai lu 2 fois aujourd'hui, hein, enfin, je me Ouais. dis, mince, il y a un truc que j'ai raté. Et parce que c'est vrai qu'on parle de Balaam par rapport à son attrait par rapport aux honneurs et l'argent, mais dans Nombre, on voit pas tellement. C'est plus dans ce que tu as lu, dans les textes que tu as lu, qu'on fait le lien. Et il y avait autre chose qui me revient plus à l'esprit, mais je me suis posé également la question. Donc, non, mais je pense que je vais réécouter cet enregistrement parce que ça donne envie de creuser, d'aller plus loin et de vraiment comprendre ce qui se passe derrière. Je crois que si tu vas sur la chaîne de Philippe, tu as d'autres enseignements plus anciens qui parlent de Balaam et de Balak aussi, qui sont par rapport aux Nicolaïtes et tout ça. Il fait tout un enseignement sur Babylone de manière générale, donc avec tous les pièges de Babylone en fait, de toutes Mm. les. Donc bon, voilà. Comme Katia m'avait dit, Balak continue à demander la malédiction alors que Bilam fait l'inverse.
Bah, c'est pour que s'accomplisse la volonté de Dieu, oui. C'est que Dieu est plus forte que la. Même si Balak veut absolument que Balaam le maudisse, eh ben, Bilam, bah, il le bénit, quoi. Et donc, il accomplit. Donc, du coup, il est irréprochable puisqu'il accomplit la volonté de Dieu. Un sacrifice humain à l'époque permettait-il d'apaiser la colère de Dieu? Non. Dieu n'a jamais voulu de sacrifice humain et l'histoire de Pinas et puis qui exécute ce couple, c'est pas un sacrifice humain, c'est pas quelque chose, c'est pas sacrificiel, c'est vraiment quelque chose de colère, une colère enfin un zèle euh, de colère de Dieu, quoi. Et c'est pas un sacrifice, c'est une sentence. Comme on tue quelqu'un, on lapide quelqu'un qui a violé le Shabbat, ou etc. Euh, alors elle dit, du coup, quand on tue pour Dieu, ce n'est pas un péché. Alors là, je vous laisse répondre. Parce que là, ça donne libre Là, cours. c'est grave. Ça, non, mais quand on voit ce qu'a fait Pinas, il a tué pour Dieu, quelque part. Mm. Ça rejoint les djihadistes qu'on Oui, connaît, hein. oui. Ça fait un peu peur, hein. Mais là, c'est vraiment, ce que je vous dis, c'est comme c'est un passage qui doit nous servir d'exemple. On doit vraiment être comme ça, nous, pour notre propre vie spirituellement. C'est-à-dire, on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, ce que dit le passage, mais contre les esprits mauvais et toutes les dominations. Donc, on doit être armé des armes de Dieu, hein, c'est ce qu'on lit dans le passage, contre tous ces esprits mauvais et que vraiment on soit prêt à tuer spirituellement, j'entends, hein. Je ne dis pas de tuer les gens, tuer spirituellement et de mener notre guerre spirituelle contre tout ce qui pourrait nous entraîner dans l'idolâtrie et dans l'impudicité. Et vous regardez dans Acte 15, vous savez, le concile de Jérusalem, là, quand il parlait des, ce qu'on devait faire avec les païens pour savoir s'ils devaient judaïser ou s'ils devaient être circoncis, etc., etc. Il y a des choses qui les apôtres ont données. Ils disent de s'abstenir du sang, des animaux étouffés, de l'impudicité et des viandes sacrifiées aux idoles. Donc l'idolâtrie et l'impudicité sont les choses qui sont interdites, même dans la Nouvelle Alliance, avec le sang et les animaux étouffés. Ils ont donné quatre choses, et dans les quatre choses, il y a les deux choses qui soient ne devenez point idolâtres et ne nous livrons point à l'impudicité. Donc c'est vraiment très important, là, ces deux choses, c'est les deux choses que Israël est tombé dans la plaine de Moab, c'est l'impudicité et l'idolâtrie. Et on n'est pas au-dessus de ça, puisque nous aussi, et Paul nous dit que c'est pour notre instruction que ces choses sont arrivées, pour nous servir d'exemple, et qu'on doit être intransigeant, comme Pinas, intransigeant, et qu'on doit être, que celui qui se croit être debout prenne garde de tomber euh, par rapport à ça. Voilà, c'était ma conclusion. Je ne sais pas si d'autres personnes veulent conclure des Mm. choses. Non, ça va. Ça va? Ben voilà, moi j'ai fini. Je sais pas, Yolande, tu as quelque chose à rajouter? Ben, je pensais à Ignace, c'est ça? Oui. Ta réaction, ça m'a fait penser à Séphora. Quand Dieu s'est Ah oui, attaqué à Moïse, Séphora, boum, elle a bondi et puis elle a circoncis le fils, les fils. ouais, ouais, tout à fait, oui. Et hop, ça s'est arrêté. Mm, Parfois, il faut y aller fermement sur nos propres vies, s'entend. mm, Euh, allez, il faut tuer dans l'œuf ou enfin, couper quelque chose qui doit l'être parce qu'on est en danger. ouais. Il faut réagir avec violence quelque part. Et là, moi je Même, pense qu'il a voilà, agi avec violence parce que le ouais, peuple d'Israël était en grand danger, quoi. C'est-à-dire il y très avait grand danger. quand même Bah, 24 24 000 000 déjà, de c'est pas mal, tués. non? Et Oui. ça, c'était vraiment le Balaam qui connaissait quand même, il avait quand même un petit peu ce côté obscur, et c'est là peut-être qu'il était sur la voie de la perdition. Il a vu le point faible d'Israël. Il a vu le veau d'or, il a vu, bah, Mhm. quand il a tourné son regard, son œil vers le désert, c'est son regard vers le désert, il l'a vu
le péché du veau d'or, il a dit, tiens, c'est le point faible. Et Mhm. je vais dire à Balak, ou je vais vendre à Balak le conseil de faire la même chose. Non Mhm. pas avec le veau d'or, mais avec Baal-Péor. Voilà, voilà. Je vais éteindre l'enregistrement. Hop. Euh, Merci beaucoup.